Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir entre le logiciel 3D Vista et Panneau de VR, deux logiciels de création de visites virtuelles. Je vous montre les interfaces, les menus et les avantages de chacun des logiciels pour vous aider dans votre choix. Je suis Fabien, je vous aide à gagner du temps dans le choix et l'utilisation des caméras 360 degrés. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook @CaptainVirtuality. Vous pouvez télécharger mon guide 2020 des caméras 360 degrés. Je mets un lien dans la description. C'est un guide complet qui vous permet de faire votre choix parmi toutes les caméras 360 degrés grand public. Je propose des tutos sur Panneau de VR. Je vous mets un lien en haut et également dans la description. Mais j'ai eu des questions sur la comparaison avec le logiciel 3D Vista. En effet, c'est des logiciels très similaires qui permettent de faire la création de visites virtuelles sur ordinateur, hors ligne, et ensuite vous pouvez publier votre visite virtuelle par exemple sur un site internet. En comparaison d'autres solutions de création de visites virtuelles en ligne, la solution est hébergée sur un site internet comme Clapty ou Kula, et vous avez la création de la visite en ligne et vous pouvez la créer et la diffuser directement. La grande différence entre ces deux solutions, c'est que 3D Vista et Panneau de VR, c'est un achat de licence unique et donc la création de visites virtuelles illimitées. En comparaison avec les solutions en ligne, vous avez un abonnement pour avoir les fonctionnalités avancées du logiciel. On commence avec la revue de 3D Vista, ensuite je vous propose la revue de Panneau de VR et une conclusion sur le choix des logiciels. En fin de vidéo, je vous expliquerai le pourquoi de mon choix sur Panneau de VR. 3D Vista est un logiciel de visite virtuelle professionnelle qui offre de multiples fonctionnalités. Donc un achat de licence unique et la création illimitée de visites virtuelles. À noter également la possibilité d'avoir une norme e-learning. Sur 3D Vista, vous pouvez faire des visites virtuelles immobilières classiques, mais également des visites plus évoluées avec l'intégration de vidéos hotspot sur la visite virtuelle. Vous pouvez également visionner les visites virtuelles sur un casque de réalité virtuelle. Et vous avez la possibilité d'avoir un hébergement en ligne proposé par 3D Vista à partir de 99 € par an. L'interface de 3D Vista est claire et facile à comprendre. Vous avez tous les onglets en haut pour rechercher dans les différents menus. Vous avez ici par exemple l'onglet My Tour qui permet d'avoir une visibilité sur les tours que vous avez créés. Ensuite, vous travaillez sur un projet. Donc, si je clique dessus, je travaille déjà sur ce tour et je dois changer pour travailler sur une autre visite virtuelle. Ici, vous avez les outils de sauvegarde de votre projet, dupliquer également le projet, et ensuite, on va être dans les outils dédiés à la création de la visite virtuelle. Donc l'onglet le plus utilisé est l'onglet Panorama, et ici, vous avez une vue sur tous les panoramas que vous avez importés pour votre visite virtuelle. En fait, sous Panorama, vous avez un sous-menu avec liste, ici, après vous allez dans les settings du panorama en question. Ici sur la droite, vous avez tous les paramètres du panorama, les hotspots, audio, etc. pour votre visite virtuelle. Et ici, vous avez sur la gauche les panoramas en question. Vous avez l'album photo qui va vous servir dans la création de votre visite virtuelle. Les vidéos 360, les floor plans, c'est les, je sais pas comment on dit en français, les plans au sol. Pour créer un nouveau projet, vous allez dans Files, New Project. Et là, c'est très intéressant puisque vous avez à l'ouverture du projet une proposition de skins, c'est-à-dire c'est l'interface utilisateur, les boutons, les différents menus que vous allez avoir sur votre visite virtuelle. Donc vous avez ici basique sans rien. Et là, vous avez différentes options pour appliquer des boutons sur votre visite virtuelle. Vous avez des interfaces plus spécifiques pour, par exemple, les biens immobiliers, le voyage, un moderne et antique.
Alors, ils sont assez similaires, vous avez quelques petites différences à chaque fois. Vous avez un autre portfolio, entreprise, mini et véhicule. Une fois que vous avez sélectionné l'interface, vous devez sélectionner vos panoramas. Vous avez un outil supplémentaire dans 3D Vista qui vous permet de créer des panoramas à partir de photos, ici. Mais sinon, vous cliquez sur Importer panorama si vous avez des panoramas faits avec une caméra 360 degrés. Et là, vous avez différents ajouts de panorama. Donc on va créer avec un panorama standard. Votre projet a été créé, vous pouvez importer d'autres panoramas à l'aide des boutons ici. Et vous êtes ici dans l'onglet Publish. On va retourner ici dans l'onglet Panorama. Et pour pré-visualiser votre visite, vous cliquez sur le bouton Preview. Je suis sur une version d'essai, donc vous avez les petits logos ici 3D Vista. Et voilà en fait l'interface utilisateur que j'ai appliquée ici avec les menus et ici la liste des panoramas. Pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Donc voilà l'interface que j'ai sélectionnée qui s'appelle le Skins. Et donc on peut aller ensuite dans le Skin, changer très facilement et c'est directement appliqué à votre visite virtuelle. Si vous voulez changer de vue ici, ensuite voilà, Set View at Initial Point. Et vous pouvez rajouter un autre panorama pour pouvoir faire un hotspot. L'ajout du hotspot se fait dans l'onglet ici Hotspot. On peut ajouter par exemple une image. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute une bibliothèque de boutons. Je prends celle-là par exemple. Et je la place ici. Ensuite, je fais Add Action, Open Panorama et je choisis le panorama suivant. Ici, une fonction autopilote qui permet d'animer un panorama, c'est-à-dire qu'il va y avoir une animation automatique du panorama. Si ça va commencer par cette vue-là, ensuite on peut aller sur cette vue suivante et ici après sur cette partie-là. On peut ajouter de l'audio, on peut ajuster les couleurs, le contraste du panorama. Mettre un peu plus de saturation par exemple. Alors c'est assez limité. Bien sûr, ça ne va pas remplacer les corrections de couleurs que vous allez faire dans un autre logiciel type Lightroom. Le lens flare, c'est un petit effet sur le soleil et le cap. C'est pour ajouter votre logo au nadir de la visite virtuelle pour cacher le trépied par exemple. Regardez le résultat. Voilà, donc on a une animation automatique avec l'autopilote. On voit le hotspot que j'ai placé pour aller dans l'autre panorama. Moi, j'ai pas fait de retour. Ici, on a la liste des panoramas pour revenir au premier. Donc ça, c'est pour regarder en local votre visite virtuelle. Et ensuite, vous avez l'onglet ici, Publication. Vous cliquez sur l'onglet Publish. Différentes options de publication. Ici, pour créer un dossier que vous allez déposer sur un site internet. La solution d'hébergement de 3D Vista. Vous allez déposer votre visite sur le serveur et vous allez pouvoir créer automatiquement un lien de partage pour que les personnes puissent intégrer cette visite virtuelle dans leur site internet. Ici la version standalone. Également intéressant, on peut créer une vidéo 360 à partir de la visite virtuelle. C'est très intéressant et ça peut être publié sur Facebook ou YouTube. Et bien sûr le lien avec Google Street View. Les plus de 3D Vista, la navigation en menu et sous-menu, les modèles interface utilisateur ou skins, l'ajout de hotspot avec des bibliothèques d'icônes, la retouche couleur des panoramas, la fonction autopilote pour animer un panorama. Pour le prix, c'est 499 € hors taxe pour la licence. C'est un achat de licence unique avec les mises à jour de logiciels incluses. Et vous avez une possibilité de tester le logiciel pendant 30 jours. Pano2VR est un logiciel de création de visites virtuelles professionnelles qui offre également, comme 3D Vista, beaucoup de fonctionnalités.
Vous pouvez créer des visites virtuelles immobilières classiques et également des visites virtuelles plus évoluées avec des hotspots, intégration de vidéos et photos. La possibilité également de faire des animations et des outils de partage pour partager la visite virtuelle sur un site internet et également la possibilité de la visionner dans un casque de réalité virtuelle. Vous avez deux versions de panneaux de VR, une version Lite et une version Pro. La version Lite permet de travailler avec un seul panorama, la version Pro permet de créer une visite virtuelle avec plusieurs panoramas. Donc on va s'intéresser à la version Pro. L'interface panneau de VR, ici on est dans un projet, on est directement sur un panorama et ici on a l'arborescence avec les différents panoramas de la visite virtuelle. Une interface plutôt comme les logiciels de montage comme Premiere Pro avec différents panneaux que vous pouvez ajuster et configurer comme vous le souhaitez. Vous avez différents onglets ici sur la gauche et également sur la droite. En bas vous avez l'arborescence de la visite virtuelle et ici donc vous naviguez sur chacun des panoramas et ici vous avez les différentes options pour créer des hotspots, des rustines et ajouter des médias par exemple. Pour créer un nouveau projet, vous allez dans Nouveau, vous arrivez sur cette interface vide. Vous pouvez les glisser, déposer. On a les panoramas qui sont à disposition. Et ensuite, on peut régler la vue en cliquant sur Régler ici, la vue de départ. Le premier panorama ici sera le début de la visite virtuelle. Vous avez ici des données, on peut renommer ici le panorama. Ici en sortie, vous mettez une sortie HTML5. Et là, c'est là que vous allez trouver l'interface utilisateur. C'est ce qu'on appelle les skins. Vous allez appliquer une interface prédéfinie par panneau de VR, comme sur 3D Vista. Ici, c'est la silhouette V6. Et pour visualiser la visite virtuelle, vous cliquez sur Sortie. Il va vous demander d'enregistrer votre projet. Vous avez application d'une interface, ici silhouette, et qui inclut également les hotspots. Pour la création de hotspots, vous avez différents choix. Vous pouvez passer ici par l'ajout d'un hotspot, mais vous pouvez également glisser, déposer. Ça c'est bien pratique pour créer le hotspot. Et ici, vous allez régler la vue d'arrivée de votre hotspot. Et donc si on valide le hotspot ici, on arrive sur le deuxième panorama. Ça peut être très rapide pour créer une visite virtuelle à l'aide des glisser, déposer, placer les panoramas, appliquer une interface et valider la sortie. Vous pouvez également rajouter d'autres hotspots et vous avez possibilité d'ajouter des images, des vidéos et des infos. Vous avez la possibilité ici de faire des animations, de faire du Google Street View, d'ajouter également une carte de la visite et il y a la possibilité également de faire des plans au sol. Donc très similaire à 3D Vista sur ces différentes fonctionnalités. Faire des patchs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remplacer ici par une image miroir sphérique, par exemple, une sphère ou votre logo. Voici. Ce qui est intéressant et ce que j'utilise beaucoup, c'est que vous pouvez extraire la partie et qui va s'ouvrir ensuite dans un logiciel comme Photoshop et vous pouvez appliquer des rustines voilà, et vous avez intégration de ce que vous avez fait dans Photoshop ici directement dans le logiciel panneau de VR sans altérer la photo. C'est un patch que vous allez appliquer et vous pouvez comme ça aussi faire du floutage de visage ou supprimer quelqu'un sur la photo. Pour personnaliser l'interface, vous avez un éditeur de thème ici qui vous permet de créer ici des zones de texte. Et vous pouvez ajouter tout un tas d'éléments pour créer votre propre interface utilisateur. La sauvegarder et l'appliquer à votre visite virtuelle à l'aide du menu. Dans l'éditeur de thème, vous avez également des blocs prédéfinis
Un peu comme dans 3D Vista, vous pouvez sélectionner par exemple des boutons de navigation et les intégrer comme ça à votre silhouette. Et ils sont tout de suite fonctionnels sur la visite. Pour publier la visite sur panneau de VR, vous avez le bouton sortie qui va créer un dossier de sortie avec tous les éléments. Vous pouvez également créer un package ici en cliquant sur ce bouton là, qui va créer un fichier unique qui va pouvoir être utilisé par un plugin sur WordPress pour facilement publier votre visite virtuelle sur votre site internet. Les plus de panneaux de VR, des outils de création rapide de visite à l'aide des drag and drop, des panoramas, patch Rustine qui permet de faire de la correction directement dans Photoshop, une génération rapide de l'aperçu de la visite virtuelle en local, ce qu'on appelle le preview, en cliquant sur la roue dentelée. Possibilité de créer un package qui peut être exploité avec un plugin sur WordPress ou d'autres CMS. L'interface Skin qui offre de multiples possibilités. Le prix de panneau de VR Pro est à 349 € hors taxe et vous pouvez tester le logiciel en illimité, mais vous aurez à l'exportation des petits logos et c'est limité à 4 panoramas. Vraiment pas facile de faire le choix entre ces deux logiciels. Mon premier conseil serait de tester. Testez les deux logiciels, vous prenez deux panoramas et vous testez les deux logiciels. Vous avez un test de 30 jours sur 3D Vista et un test illimité sur panneau de VR avec toutes les fonctionnalités des deux logiciels sur les tests. Pourquoi j'ai choisi panneau de VR? Je cherchais un logiciel de visite virtuelle pro pour faire de la visite virtuelle immobilière, mais également de la visite virtuelle plus avancée. J'avais pas besoin de fonctionnalités e-learning LMS puisque je travaille avec un logiciel qui s'appelle Sphere de SpeederNet qui propose ce type de fonctionnalité. Je souhaitais un logiciel qui permette de faire évoluer des visites virtuelles vers quelque chose de plus interactif. Donc j'ai bien aimé l'interface tout de suite. Donc ça m'a convenu au niveau de la navigation, de la création de la visite. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de possibilités derrière pour créer des visites avancées. Et également important, j'ai bien aimé l'interaction avec l'équipe de Garden Gnome qui produit panneaux de VR en termes de support, de vidéos YouTube, le forum. Donc ça c'est important pour moi et c'est comme ça aussi j'ai développé ensuite le partenariat avec eux. À vous de faire votre choix entre les deux logiciels. Il faut savoir qu'une fois que vous avez fait votre choix, vous allez approfondir l'utilisation. Donc ça sera difficile de changer et c'est comme quand vous utilisez Photoshop, vous savez où sont les menus et c'est pareil sur ces types de logiciels pro avec beaucoup de possibilités. Bien sûr, si vous choisissez panneau de VR, je pourrais vous aider à l'aide de tutos que je vais développer en français sur ce logiciel qui, je pense, pourront grandement vous aider pour progresser plus rapidement sur l'utilisation de panneaux de VR. Si vous choisissez 3D Vista, vous avez un outil hyper performant, rapide à prendre en main et vous allez pouvoir créer également des visites évoluées à l'aide des vidéos et du support et de la communauté 3D Vista. Donc franchement, c'est également un très bon choix. Et le retour sur investissement sur la création de visites virtuelles avec la création illimitée et l'achat d'une licence sera un point hyper important si vous souhaitez faire de la vente de visites virtuelles. Je vous remercie pour votre attention. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Je vous mets des vidéos ici sur les caméras 360. N'hésitez pas à télécharger mon guide 2020 des caméras si vous souhaitez faire votre choix parmi les caméras pour la visite virtuelle. Vous pouvez également me demander des conseils dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes productions en 360 et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!